Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur Docker Compose. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment orchestrer plusieurs services avec Docker Compose, un outil essentiel pour tout développeur ou administrateur système travaillant avec des conteneurs. Dans cette vidéo, nous allons créer une application Flask simple connectée à une base de données PostgreSQL. On va configurer notre environnement avec Dockerfile et Docker Compose. Ensuite, on va démarrer l'ensemble de nos services avec une seule commande. Et à la fin, on va vérifier que tout cela fonctionne correctement. Ce dont nous allons voir dans cette vidéo est directement applicable dans un environnement DevOps professionnel, où Docker Compose est largement utilisé pour le développement local, les tests et même certains déploiements. On a notre fichier Docker Compose. Service, c'est pour déclarer les services qui composent notre application. Et web, définir notre premier service nommé web, qui est notre application Flask. Avec build, espace point, on indique à Docker de construire l'image à partir du Dockerfile présent dans le répertoire courant. Et port 5000, on map le port 5000 du conteneur sur le port 5000 de l'autre. Environnement debug égale 1, définir une variable d'environnement pour activer le mode debug. Avec depend on db, on spécifie que ce service dépend du service db, la base de données. Et db, c'est la définition du second service nommé db, notre base de données PostgreSQL. On a l'image PostgreSQL 2.13. Avec cela, on utilise l'image officielle PostgreSQL avec la version 13. Environnement, PostgrePassword 2.example. On définit le mot de passe pour la base de données. Ce fichier Docker Compose permet de définir et orchestrer deux services interconnectés, une application web et une base de données, avec une configuration minimale. Il simplifie le démarrage, la communication et la gestion des dépendances entre les services. On a notre fichier Dockerfile avec from Python 3.13 Alpine. On utilise une image Python 3.13 basée sur Alpine Linux. Workd/app, on définit le répertoire de travail dans le conteneur. Avec run, apk, add, nocache, gcc, on installe les dépendances système nécessaires. Et avec la commande copy, requirement.txt, on copie le fichier requirement dans le conteneur. Avec run pip install nocachd-r requirement.txt, on installe les dépendances Python. Et avec la commande copy on copie le reste des fichiers de l'application. Avec cmd python app.py, c'est la commande par défaut exécutée au démarrage du conteneur. Le Dockerfile contient les instructions pour construire l'image Docker de notre application. Il définit l'environnement d'exécution, installe les dépendances et configure comment lancer l'application. Ensuite, on a un fichier app.py. Dans ce fichier, on a from Flask import Flask qui importe la classe Flask depuis le module Flask. Avec app égale Flask name, on crée une instance de l'application Flask. Et avec app-route, on définit une route pour l'URL racine. Ensuite, on définit une fonction qui retourne la réponse pour la route. If name égale main, vérifie si le script est exécuté directement. Ensuite, on lance le serveur Flask, accessible sur toutes les interfaces réseau. Alors, comment est-ce que ces fichiers communiquent? Le fichier requirement.txt liste les dépendances Python comme Flask nécessaires pour l'application. Et le Dockerfile utilise requirement.txt pour installer les dépendances et préparer l'environnement pour exécuter app.py. Et le fichier Docker Compose orchestre le service web construit avec le Dockerfile et le service DB PostgreSQL. App.py, c'est le code de l'application qui sera exécuté dans le conteneur web.
Un exemple d'organisation pour une application microservice avec Java et Angular, pour une application complexe avec Backend Spring Boot. Le backend Spring Boot aurait son propre Dockerfile pour construire l'image Java. Et côté front-end Angular, on aura un autre Dockerfile pour builder l'application Angular. Et côté base de données, on utiliserait une image officielle comme dans notre exemple. Le Docker Compose orchestrerait ces trois services avec potentiellement des volumes pour la persistance des données, des réseaux personnalisés pour la communication, des variables d'environnement pour la configuration et des commandes spécifiques pour le build et le démarrage. Maintenant, on va exécuter la commande docker compose op-d-build. Docker compose, c'est le CLI pour gérer les applications multi-conteneurs. Op, c'est pour créer et démarrer les services. Et l'option -d, c'est pour détacher le terminal pour une exécution en arrière-plan. Et -build force la reconstruction des images, même si elles existent déjà. Cette commande lit le fichier Docker Compose, construit les images si nécessaire, crée les conteneurs et les démarre avec la configuration spécifique. On va vérifier tout cela avec Docker PS. Et on a bien les conteneurs en cours d'exécution. On voit notre service web avec l'application Flask mappant le port 5000, le service de base de données PostgreSQL exposant le port 5432 en interne. On va vérifier directement sur notre navigateur à l'adresse localhost 2.5000. On a bien le message Hello Celeste Master qui apparaît. Le conteneur web est accessible via le port 5000 de notre machine. Flask est configuré pour écouter sur toutes les interfaces. Et la route a été définie pour retourner ces messages. Maintenant, on va exécuter la commande docker compose log web. Cette commande affiche les logs du service web. On a bien les logs de notre service qui sont affichés avec le démarrage de l'application Flask, un message indiquant que le serveur écoute sur le port 5000 et les messages de debug. Car dans notre fichier, on a défini debug égale 1. Nous venons de voir comment Docker Compose simplifie la gestion d'applications multi-conteneurs avec juste quelques fichiers de configuration. On a défini notre infrastructure dans le fichier Docker Compose. On a configuré notre environnement Dockerfile et on a déployé notre application app.py. Et enfin, on a connecté une base de données PostgreSQL. Dans un environnement DevOps complet, ces mêmes fichiers pourraient être utilisés dans un pipeline CI/CD. Les images pourraient être poussées vers un registre Docker et la configuration pourrait être adaptée pour différents environnements de dev, de staging et de prod. Des outils comme Kubernetes pourraient prendre le relais pour la production. Docker Compose est un outil puissant pour le développement local et constitue une excellente introduction à l'orchestration de conteneurs. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour la suite de la formation.